Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, on va parler de Brighton, dernière vidéo sur la pré-saison 2024-2025. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo et à mettre dans les commentaires de cette vidéo votre pronostic sur la saison qui va arriver pour Brighton. Dernier épisode sur la pré-saison car forcément la première ligue reprend ce week-end et je voulais potentiellement faire une vidéo sur Crystal Palace, mais il manque ce petit transfert qui me faisait faire automatiquement une vidéo. Mais attention Crystal Palace, une équipe à surveiller. Mais aujourd'hui on va parler de Brighton. Brighton, comme l'a dit son président, ça va être une saison importante pour eux. Ça va même être l'une de leurs saisons les plus difficiles qui va arriver car forcément le départ de De Zerbi va faire mal en termes de coach, mais il y a aussi des départs en termes de joueurs. Et c'est vrai que ça fait déjà 2 ans où Brighton perd des joueurs. On avait vu une saison 2023-2024 un peu plus complexe, hein, avec donc une 11e position lors du dernier exercice, avec 12 victoires, 14 défaites. Et on a beaucoup plus de buts pris, beaucoup moins de buts marqués que la saison 2022-2023, car la saison 2022-2023, c'est une 6e place pour Brighton, donc européen, une équipe qui tournait en termes de victoires, 18 victoires, seulement 12 défaites, et en termes de buts marqués, on est à 72 buts marqués lors de l'exercice 22-23, pour seulement 55 lors du précédent exercice. Et au niveau des buts concédés, on a 62 buts concédés lors de l'exercice 2023-2024 et 53 buts concédés lors de l'exercice 2022-2023. Rien qu'avec cette petite stat, on voit la différence notamment majeure sur les buts. On a plus de 15 buts de différence rien que sur les buts marqués. Là où on avait un petit peu plus un petit peu moins de différence justement sur les buts concédés. Et on voit que sur les buts concédés, on est à seulement 9 de différence entre les 2 exercices. Mais le symbole, c'est quand même que cette équipe faisait un petit peu plus de boulettes lors des matchs, hein, et les recrutements de l'été dernier n'ont pas été très impactants. Je pense au secteur défensif notamment. Car dans ce secteur défensif, nous avons toujours les éléments importants, les piliers de cette équipe, avec Dunk, Webster, on a aussi Veltman, mais voilà, on ajoute Igor en défense, et ouais, il y a pas eu cette magie en défense qui fait que ouais, Dunk n'arrivait pas à essuyer les plâtres des erreurs que pouvait faire des fois Igor, que pouvait faire des fois Webster, et quand c'était Dunk qui faisait, bah Webster n'arrivait pas à essuyer les plâtres du problème de Dunk ou de Igor, et inversement, et pareil pour Veltman. Donc forcément, on a déjà cette différence au niveau du secteur défensif qui s'est créé. Et en termes d'expected goals, bah, ça a quand même baissé. On était à 1,45 d'expected goals lors de la saison 23-24, là où on était à 1,89, presque 2 buts par match d'expected goals lors de la saison 22-23. C'est ce qui reflète notamment donc cette différence de classement pour une 6e place en 22-23, alors qu'en 23-24, on est sur une 11e place. En termes de buts concédés, on est à 1,63 d'expected goals concédés en 23-24. On voit déjà cette différence sur ce secteur offensif qui est un petit peu plus friable lors du dernier exercice. Mais justement, là, l'objectif va être de solidifier ce secteur défensif, et il y a des objectifs de recrue donc qui sont encore en cours et qui devraient normalement bientôt arriver. Justement sur les arrivées majeures de cet été, c'est déjà le coach Fabian Husler, le coach de San Pauli en Allemagne, hein, qui a remporté le titre de la 2e division allemande l'année dernière, qui rejoint donc Brighton pour remplacer De Zerbi, qui est donc parti à l'OM. De Zerbi avait fait du très bon travail lors de cette première saison. La 2e saison un peu plus compliquée à cause des départs, hein, il faut quand même pas oublier que ils ont quand même perdu Caicedo, ils ont perdu McAllister, voilà, ces 2 éléments centrales au milieu de terrain qui étaient manquants du côté
de Brighton. Il y a eu également des éléments décevant, c'est, Ferguson qui n'a pas pu s'exprimer totalement avec une fin de saison 22-23, 23-24 pardon, excusez-moi, qui s'est terminée en eau de boudin car il s'est blessé. Donc oui, un peu décevant, sur certains points. Mitoma qui avait fait une très bonne saison 22-23, une saison décevante lors du dernier exercice. Bref, il y a pas mal de joueurs qui ont été assez décevants à certains niveaux. João Pedro a été pas mal en Europe, un petit peu moins en PL, même s'il a quand même été là dans certains moments compliqués. João Pedro était là, bien évidemment. Pareil, on aurait pu penser que Baleba allait tenir ce milieu de terrain, être le- parce que le mot d'ordre du côté de chez Brighton, c'est que on vend des gros, puis après on récupère une pépite qui explose. Et Baleba n'a pas réussi à être le patron du milieu de terrain de Brighton. Et là aussi, il manque ce petit truc. Là, cet été, on a des départs majeurs, car on a le départ de Pascal Gross. Pascal Gross, qui était un élément central du projet de Brighton depuis déjà quelques années, hein. Je crois que ça fait 6 ans qu'il était au club, hein, il me semble, hein, entre 5 et 7 ans. Donc forcément, ça va faire bizarre de perdre le patron du club, hein, quand même, Pascal Gross. Donc il part du côté de Dortmund pour 7 millions. Au niveau des départs, vous avez Buonanotte qui part en prêt du côté de Leicester et Undav, hein, où la relation s'est très très mal terminée. Voilà, s'il n'était pas vendu, il était prêt à boycotter l'équipe de toute façon, qui part pour 26 millions du côté de Stuttgart en Allemagne. Donc 26 millions qui rentrent dans les caisses, plus 7 millions qui rentrent pour le transfert de Pascal Gross. Et il y a eu de la dépense quand même pour Fabien Husler qui va donc recevoir des nouveaux joueurs. Lui, Fabien Husler, 31 ans, le plus jeune coach de l'histoire de la Première Ligue, donc qui va avoir le droit à différentes arrivées avec Minte, 35 millions, un ailier droit, Wiffer, un milieu défensif pour 30 millions, Haussmann à 19,50 pour un ailier gauche, donc il a le coûté 7 millions, et Corsier du Barry, qui arrive libre en ailier droit, le jeune d'Arsenal. En tout cas, au milieu, au milieu, avec un milieu défensif, Wiffer, ça va être intéressant pour solidifier ce milieu de terrain qui manquait cruellement d'un vrai taulier qui tenait la baraque, tout simplement. Le départ de Caicedo a fait très mal, vraiment. Là, en espérant que Wiffer arrive à tenir la baraque. Au niveau des ailiers, là, un gros renfort, hein, donc avec Minte, vraiment. Haussmann, potentiellement un prêt, de ce que j'avais cru lire. Donc Minte, ça peut être très intéressant. Haussmann, il est très intéressant. Il me semble qu'il vient vraiment dans l'idée de vraiment passer un gros cap, hein, et il a beaucoup de potentiel. Donc, euh, donc ça va être très intéressant de le suivre. Pareil, écoutez, c'est un jeune. Là-dedans, je pense que de toute façon, c'est de l'ADN Brighton. On prend des jeunes, on leur fait passer un cap. On est dans l'ADN Brighton, clairement, avec ce genre d'arrivée. Donc à voir comment va utiliser ces joueurs, comment Fabien Wisler va donc utiliser ces joueurs. Euh, Ça va être intéressant de voir vraiment si euh, ils vont rester dans de la tactique comme à la 2RB ou ils vont jouer de vocation plus offensive, à voir. Je ne connais pas trop Fabien Weisler, le coach qui vient d'arriver, donc je vais découvrir sûrement comme vous. En tout cas, si vous avez suivi le championnat allemand, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si vous connaissez Fabien Weisler, quel est son style de jeu. Voilà un petit peu, est-ce que ces matchs étaient vraiment passionnants à regarder? Parce que Brighton, c'est ça aussi, cette petite ADN, c'est que c'était pas purement offensif, 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 mais c'était beau à regarder jouer, c'était intéressant, voilà, même sous Graham Potter, c'était intéressant de voir jouer Brighton. Donc, à voir comment on va donc voir Brighton évoluer lors du prochain exercice. Au niveau des rumeurs, il y a encore des rumeurs qui devrait normalement bientôt se faire, hein. Je parle de Kadioglu, qui est un arrière droit, ailier droit, donc qui arrive en provenance de Turquie. On a normalement Boskogli qui doit arriver pour solidifier justement cette défense qui en a cruellement besoin. Parce que, voilà, comme je vous montrais il y a 2-3 minutes, au niveau de la défense, ça a vraiment pêché du côté de Brighton la saison dernière. Donc il faut un nouvel élément pour essayer de solidifier
cette défense. Et puis bon, derrière, vous avez Verbruggen, hein, qui a quand même fait un bel Euro, donc Verbruggen va prendre une nouvelle saison, de confiance, car, cette première saison en Première Ligue, il fallait le temps de s'acclimater et cetera. Des fois, il y avait même, Steele qui jouait. Là, Verbruggen va pouvoir totalement s'illustrer. Ensuite, un nouveau ailier droit également avec Grouda, qui devrait également se faire. Et ensuite, il y a des rumeurs pour O'Reilly, au milieu de terrain. Pareil, très intéressant de encore essayer de se renforcer au milieu de terrain, car je pense que ce milieu de terrain a besoin d'éléments solides. Donc ça va être intéressant de voir si O'Reilly va donc signer du côté de Brighton. Franchement, ça serait pas mal de prendre aussi d'en prendre un deuxième de défenseur. Il y a Boscogli, mais ce serait pas mal d'aller en chercher un autre, car je pense qu'il y a vraiment besoin de solidifier cette défense. Puis, ce qui est bien, c'est que Veltman peut jouer sur toute la ligne défensive, donc c'est bien, sachant que bon, Lampé est souvent blessé, et cetera. Enfin, il peut se blesser facilement, il n'est pas forcément tout le temps blessé, mais il peut se blesser facilement. Donc là, au moins, vous avez Veltman qui joue sur les côtés, et puis vous avez du renfort en plus pour la défense centrale. Au niveau de la pré-saison, du côté de Brighton, bon, pré-saison sans jouer des clubs majeurs, hein, donc forcément il n'y a pas de gros résultats marquants, à part un. Il y a un résultat marquant, c'est la victoire 4-0 face à Villarreal, qui est très encourageante pour Brighton. C'est leur dernier match de pré-saison, c'est une victoire 4-0. Donc forcément ça va être intéressant. Début de saison pour Brighton face à Everton, donc contre Everton ça devrait aller, mais ensuite vous enchaînez Manchester United et Arsenal, puis Ipswich. Donc voilà pour le début de saison de Brighton. Everton, normalement, c'est à la portée des Seagulls. À voir donc comment ça va se dérouler. Ça va être, je pense, très intéressant de suivre Brighton parce que cette saison, c'est une saison où soit vous réussissez à raccrocher le wagon de devant, ou soit définitivement vous commencez à perdre un petit peu quelques marches sur l'échiquier de la première ligue, mais la bataille va être féroce face à Crystal Palace, face à West Ham, face à Bournemouth également. Donc la bataille va être très difficile pour ce milieu de tableau début du top 10. Donc ouais, ça va être une saison très intéressante à ce niveau-là, au niveau donc des propositions. Bon, cette semaine, j'ai pas grand-chose à dire, à part qu'il faut un défenseur central, ce qui est intéressant, c'est qu'en Championship, il y a quand même des noms qui peuvent être pas mal pour Brighton, sauf que Brighton, c'est pas trop le truc d'aller chercher en Championship. On va plutôt aller chercher au Danemark ou dans d'autres pays. Je pense notamment aux Pays-Bas, à la Belgique. Donc, donc donner des noms de champ alors que c'est pas trop la méthode Brighton. J'ai préféré donc pas lister de noms de champ, puis je ne me connais pas forcément assez au Danemark, etc. Ma seule connaissance du foot danois, c'est les carrières Football Manager, donc bon, ça a des limites quand même, malgré tout. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous donne dernière petite stat, c'est Opta, c'est un institut de sondage Opta si vous ne le connaissez pas. C'est un institut qui, au début de chaque saison, fait un classement des clubs donc pour eux, pour l'exercice. Donc 2024-2025, Brighton terminera à la 11e place, comme lors de l'exercice 2023-2024, avec donc une statistique qui va donc de 6,7% à 5,8% de la 7 à la 16e place. C'est-à-dire qu'il y a 6,2% de chance qu'il termine à la 7e place et 5,8% de chance qu'il termine à la 16e place. Mais les plus grosses notes de pourcentage sont entre la 7e position et la 16e position. Bon, c'est clairement le milieu de tableau. C'est pas une grosse découverte, mais bon, c'est toujours ça de prix. Moi, ça donne un petit éclairage. De toute façon, je vais vous mettre le classement à l'écran. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à me dire
dans les commentaires de cette vidéo votre pronostic sur la saison de Brighton. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux et me suivre sur Discord, hein, me rejoindre sur Discord. Bref, le tout est en description. Allez, bon premier week-end de Première Ligue et nous, on se retrouve très vite pour le débriefer. Allez, goodbye tout le monde.